Madame, Monsieur, bienvenue encore une fois dans la Terre 7 couleurs. Et aujourd'hui, la Terre 7 couleurs fait vous découvrir l'histoire du pays, l'histoire de l'île Maurice, à travers un autre élément qui est un véhicule dans le temps. Et qui, communément, nous appelons ça aujourd'hui vintage cars ou classic cars. Et justement, juste après, tout à l'heure, on a rendez-vous avec un passionné de véhicules d'anciens. Et nous avons rendez-vous justement avec Krishna, qui est un très passionné de automobiles anciens, qui est un collectionneur d'automobiles et qui a plein d'anecdotes et d'histoires pour raconter nous à travers sa passion de l'automobile. Tout de suite dans la zone. Bon, ça va, Krishna? Ça va, correct? Mais si tu as carrément dans une jolie auto comme ça, un auto de valeur. Bienvenue dans mon classic car. Ok. Et c'est pas n'importe qui le tout hein, que vous trouvez là. Bon oui, c'est dans l'ancienne Maurice Oxford, on appelle Maurice Oxford 6, 6e version, qui date de 1969, Ouais. octobre 69. Et c'est une auto qui, en même temps, à l'époque, nous capables d'appeler le taxi du peuple. C'est l'auto qui nous servi comme un taxi dans Maurice. Ça se passe là quand on regarde ça de l'extérieur, sur la tôle vraiment, c'est pas mal la tôle qui nous gagne de nos jours. Et ben anglais à l'époque qui fabrique ça parce qu'il tient une solidité assez extraordinaire avec ça. Premier étude universitaire, comme une rentre Maurice, tout le temps, nous commençons à s'intéresser avec l'auto. C'est un camarade me rappelle, c'est comme ça quand il rentre Maurice, nous fait faire plan, lui, quand il rentre Maurice, il passe une Mino. Nous trouvons ça intéressant, nous nous rentrons, nous sommes depuis temps au passé. Après, finalement, bon, nous, dans notre travail, nous prenons 55 à ça à côté pour faire notre affaire. Ouais. Finalement, même parce qu'il attend 15 ans pour me réussir à cette l'auto. Donc, ça ne reste dans quoi la tête pendant longtemps. Après, un jour, même, il y a l'occasion, moi, c'est un camarade qui me connaît, qui c'est dans l'auto classique. Et moi, j'ai fini un projet, donc, moi, c'est un petit peu casse, donc, je suis capable d'investir dans quelque chose. Et là, je me redonne une première auto, donc ça, il y a à peu près 4 ans. Donc, ça, c'était mon premier pas. Et finalement, de ce domaine-là, bizarre commence à premier pas là pour comprendre qui appelle classic car, qui appelle vintage car, qui bizarre connaît, qui pas bizarre connaît, mécanique, la tôle, maintenance, et tout. Mais comment roule un classic car? Il ne roule pas pareil comme on a toujours dit. Justement. Mais quand même, pour entretenir un auto comme ça, pour faire les vilains vintage cars, il demande un investissement tous les temps. Quand un jour fait commence à comprendre à cette auto vintage, donc il y a une affaire qui est bien connaît. Et bien vite, on rend compte qu'il n'est pas vaut la peine à cette auto pour commencer et ensuite faire rétablir. Parce qu'il y a une équipe extrêmement sérieuse, il prend beaucoup de temps. Et tu as besoin d'avoir beaucoup de compétences, tu as besoin de beaucoup d'affaires toi-même pour te faire. Parce que sinon, dans le milieu, il y a des gens qui sont beaucoup mieux que toi, tu peux mettre beaucoup de gaz. Et tu n'as pas de main qui t'envie. Donc il y a une learning curve, il y a un effet qui est bien à prendre. Donc, premier de tout qui mène 3 mois avec Sinja Gazelle, donc je apprends cette affaire-là. Et une fois qu'il mène comme ça, après 1 an, 2 ans, on dit bon, Aster, on connaît exactement qui m'a besoin prendre au niveau de vintage car. Et là, on est capable, on va dire, au niveau d'un choix possible. La moto, le tour pas aussi, c'est pas facile pour les faire la montant, hein. Parce que quand même les qui. Combien d'années ça le tour qui nous peut rouler l'action? Là, 1969, donc les ans 46 ans. 46 ans déjà. Mais c'est le tour qui sur moteur, il réconne à 100%. Alors 46 ans, quand même, pour un auto comme ça, c'est une longue carrière, une longue histoire derrière. Ouais. Mais qui sont le premier propriétaire?
Ben, ce premier propriétaire de Maurice, c'est un chauffeur taxi. Donc, ça, l'auto-là, la plupart du monde qui tire à Célie, c'était les autres Célie pour un taxi. C'est bien ticket individuel, bien moins ce qui tire acheté. Et à l'époque, c'était aussi l'auto SH, second hand. Donc, ça, l'auto-là, fait partie de l'auto qui va une imposée second hand, donc Recon. Donc, l'auto-là, il a créé une registered en 69 et une Maurice en 77. Là, c'est un chauffeur taxi ici qui prend ça, c'est M. Carmali, qui travaille dans Rosil. Et qu'il a une service l'auto-là de 77 à 94. Ça, c'est vraiment, tout est refait à nickel, sur ban chrome, sur ban fort. Mais ça coûte un peu de temps quand même, l'étang et l'argent aussi, pour reconstituer une pièce pareille. Ben, ça, là, quand je refais à l'île, je prends à peu près 7 ans de travail. Et il y a une pièce qui me à le roder depuis l'Angleterre, sur ancien propriétaire. Ouais. L'autre là, au départ, c'est très bien gardé par ça, du monde qui ne savait pas taxi. Du monde qui ne répond, il refait pendant 7 ans. Et toute une pièce qui est bizarre, il apprend depuis l'Angleterre, il y a une pièce genuine. Donc c'est à cause de ça qu'il est aussi dans de très bonnes conditions. L'autre là, il refait une finie en 2002. Donc ça, l'autre là, il a 13 ans, pas de refait presque rien encore là-dedans. Donc ça, la peinture là, c'est une peinture qui a 13 ans. Mais de nos jours, un de neuf coûte presque 1 million de roupies, tout dépend de quel modèle. Mais chez Cano, au fait, une grosse somme, te prend pour là, ça tout là. Faut pas croire. Ça valait vraiment plus qu'une valeur matérielle. Oui, les nains valaient, disons, point de l'auto, les nains système prix, etc. Et il y a aussi ce valeur combien de mettre là-dedans, il y a ce valeur combien de temps de mettre. Et il y a une différence entre valeur qui vous vendez qui peut gagner le passé et valeur l'auto là lui-même comme une pièce collection. Parce que n'est pas juste un loto, c'est aussi un loto. C'est une pièce unique. Une pièce de collection. De collection, voilà. Ça n'a là les différents parce qu'il y a aussi un loto qui fait partie de l'histoire du pays, parce qu'il est servi comme un taxi. Il fait partie d'une activité économique et c'est un vrai loto qui est servi comme un taxi. Ben, surtout ça, le là, ça appartenait à un chauffeur taxi connu de Rosil. Et qui est en plein que pour raconter. Ben, justement, on m'a invité dans l'écoute de son interview et raconte un peu l'histoire de Saint-Maurice Coutford. Monsieur Carmali, où est le plus ancien chauffeur taxi à la place de Rosil? Oui. Et actuellement, autour vous, devant vous, premier loto, Oui. c'est taxi. Oui. Ben, raconte-nous un peu sur l'histoire. L'histoire qui, ça, là, qui, moi je fais ça depuis l'Angleterre. Quelle année c'était? L'année 77. Mes numéros, quand c'est un NVT Essence. Et puis, mon remplace ça numéro 73-47 là. Moi, j'ai un autre mot Oxford qui est Z347. Alors, cette là représente Z comme si, elle était 347. Et raconte un petit peu la vie de chauffeur taxi à l'époque là. Quelle année nous peut causer là? C'est qu'aux années 77. Et comment c'était de la place taxi à Rosil? Oui. Et comment travaille-t-il? Et d'ailleurs, la place taxi, pas de placement zéro. Je suis stationné la rue Prince des Galettes, la rue La Reine. Et puis une transférée qui finale, placement zéro. Mais la vie d'action longtemps, où tu es capable de faire une course ou bien en PR. Mais qui raison en particulier où tu choisir ça qualité de tout là pour faire taxi? Et on a l'avantage qu'ils sont 6 places et plus des enfants. Parce que toute famille qui fait sortir, qui prend taxi, quand famille, elle a une grande auto. Si tu commences, ça veut dire dans une auto comme ça à l'époque, 9 passagers, tu peux rouler là-dedans? 9 passagers plus chauffeur. Plus chauffeur. Oui. 2 enfants, à peu près 10 ans à 12 ans, 3 ronds dans le tout là. Plus 6 grands du monde, plus chauffeur. Et comment ça c'était surtout une grande course que tu peux faire? Mais à repos, mariage,
Et puis, les clients qui font les jeux de dos, beaucoup de mariages, nous avons un carrosse. Maintenant, pas trouvé mariage. À l'époque-là, pas beaucoup de monde qui peut servir taxi quand même. Une course locale, comment c'était ça à l'époque? Une course locale, une 5 ans, et là, des fois, ils parlent les mains non plus aussi. Mais tu peux réussir à gagner la vie avec le métier de taxi? Enfin, connais la vie longtemps, tu as assez beau morceau. Comme on raconte dans les enfants, avec 50 sous, je gagne mon déjeuner. Je prends 10 pains, 8 sous du beurre, il fait 15 sous, je prends 2 gâteaux piment, je prends une grosse édité, 15 sous, plus si je prends des cigarettes pour gagner. Mais la journée dans le travail, chauffeur taxi, comment dérouler? Qui est au travail, qui est à sa Pénolaire, pénolaire, pénolaire. Et ou participer pour dans n'importe qui coin retourner sans tracas. Qui est le type de clientèle que tu peux gagner avec le taxi? Mon ban clientèle que je gagne couvent, bon c'est Rosé. Je gagne couvent Belle Rose. Et puis je gagne couvent Fille de Marie. Je gagne la Pierre Saint-Ignace. Je gagne collège Sainte-Mérise. Je gagne la municipalité même quand il a besoin de tout. À soir pour jouer à jouer basketball, moi même la saline de jouer. Et pas un grand loto comme ça, tu peux servir comme carrosse mariage. Carrosse mariage, exactement. Alors, quand on fait une course mariage, ça que nous faisons, maintenant, bien garde, 15 jours, 20 jours, bien manque dans l'aéré. Après, je viens de tout, à ce moment-là, c'est le coup à la carrosse mariage, bien plutôt bien nettoyé, bien propre. Alors, je prends une cile pour la marier, que je te mets sur la tête, je tiens le morceau là-dedans. Je t'attache le devantier, gris devant, faire une rosette. Alors, ça, c'est carrosse mariage. Bon, ça, c'est une pratique que nous pas connais. À l'époque-là, oui. je peux découvrir le tout vraiment avec un chill qui fait une jolie rosette là. un tuile de la mariée. Un chill de la mariée. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on peut faire ça. Ouais. Et du monde, tu peux promener beaucoup Oui, avec taxi? beaucoup de gens prennent le dos, sortir, bord de mer, mariage, alcool de famille, quitter, asseoir, cesser l'intervalle de l'année, le 1er janvier, 2 janvier. Comme aller le 24 décembre, nous attendons pour la messe finie, nous avons une course, nous avons du monde. Et nous avons comme si nous faisons volume Noël, comme on le dit. Alors, nous mettons un petit cadeau dans le dos, attendons, ouvrir la porte, les enfants peuvent dormir, quitter. Monsieur Kamali, aujourd'hui, devant ça, le tout là, qui a une pièce collection. Oui. Et ce qui nous a dit que ça, le tout qui nous permet de vivre et grandir. Exactement, oui. Ouais. Comment ça se déroule? Avec ça, qui mon travail, moi, je me marié, je grandis tout, les enfants, tout. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Pourquoi rapidement au bassin? Oui, ok. Comment on aller? Yes. Alexandre nous remonte le temps. Et le nom, nous connaissons ça comme Maurice Oxford. Certains du monde à l'époque, tu peux dire ça, une grande famille, Maurice Biff. Ouais. Mais quelle est l'origine vraiment depuis l'Angleterre, la fabrication de ça de tout là? Donc il y a deux affaires pour connaître. Un, c'est le mot lui-même, Maurice Oxford. Donc, directeur de la compagnie là, ils sont depuis Oxford. Donc, il prend symbole Oxford, c'est veut dire pour ça le tout là. Oxford à l'époque, c'est Ox et Biff. Et Ford pour Fjord, qui veut dire entière-guerre. Donc, symbole Maurice Oxford, c'est la mer blé que vous trouvez et qu'un bœuf là. Et ça fait partie dans ce logo, dans ce logo, en fait, ici, pas trouvé bien, ici, il y a un bœuf. Un peu somme à l'époque là-bas. Et il y a une trace de l'eau en bas. Okay. Et c'est à cause de ça que le premier Maurice Oxford, il ressemblait à Maino dans sa forme. Donc, tu connais, il n'est pas Maino, mais il ressemble à Maino. Et donc, on appelle lui Maino Biff. Alors, le modèle, quand même, le fabricant, la personne qui fait le design, qui s'en a jeté. Donc, une bonne première fois en Angleterre, quand je prends un nom anglais, travaille dans le tout, c'est un jeune qui s'appelle Pininfarina.
Donc à l'époque, ben, pas si trop connu, mais c'est lui ensuite qui parle travail pour Ferrari et qui peut développer un grand marque, un grand design, c'est un inventeur automobile, un designer c'est un designer italien? italien spécialisé dans le design automobile et qui peut design ben, Ferrari. Et lui, avant ça, il design ça, le tout là. Donc, qu'il fait lui. Et quelle époque nous causé en Angleterre, en Oxford là? Ben, il peut cause dans les années 50. Parce que sa première là, sortie en 59. Donc déjà, il fait 3-4 ans avant. Et à l'époque, la mode, c'est ben, le tour américain, donc qui est très grand, il y en a beaucoup de chrome. Donc quand je fais ben, le tour en Europe, je sais mettre un petit peu de chrome, pas autant qu'il y a en américain, mais il y en a pas mal de chrome. À l'époque, tu as une grande marque, quand même, une grande marque automobile américaine. Mais Maurice Oxford, un modèle adapté pour ben, certaines conditions. Quel type de milieu en Angleterre? Ben, ça, le tour là, en fait, du monde qui ne peut servir en Angleterre, c'est la classe moyenne. Le petit bizarre, un tour qui est assez grand pour toute la famille qui a rentré. Donc avant ça, ben, le tout c'est un peu plus petit. Le petit bizarre, le tout qui est solide. Sous moteur, sous mécanique. Si vous connaissez une mécanique, vous pouvez faire un petit travail ou même, donc il n'est pas typique de serre. Et finalement, parmi tout le monde qui est dans le tout qui plus, mais aussi à l'époque-là, c'était sa modèle-là. Alors, Pininfarina, qui est un designer de marque Ferrari, qui vient en Angleterre, en Oxford, qui pouvait créer ça là. Mais il y en a plusieurs modèles comme ça à l'époque, ou bien c'était une première pièce unique? Il y a plusieurs modèles qui me font. En tout, un modèle qui ressemble à ça là, il y en a 10. Dans le premier temps, en Angleterre, donc la marque qui me fait Maurice Oxford, il y a plusieurs marques. Et je tiens une logique, un loto par différentes catégories d'anglais. Moins cher, c'était Austin Cambridge. Et le deuxième, c'était Maurice Oxford. Donc Maurice Oxford, sur le dashboard, sur la vitesse, airflow, tout ça là, plus joli. Après, le troisième, c'est un qui s'appelle MG Magnet, qui est une forme pareille. L'Elite plus version sport, donc modèle plus puissant, double carburateur. Mais Christian, tu dis qu'à l'époque, dans les années 50, c'était un auto qui se fait pour la classe moyenne. Oui. Quand même, c'est comme tu vois, il est assez spacieux dans l'espace. Et moi, quand je te rappelle quelques vingtaines d'années de cela, un taxi-train, tu peux amène facilement au moins 8 personnes ou même plus même à l'intérieur. Quand nous guettons ça l'espace qui est là, et sur vitesse assez maniable quoi. Ça, le tout là, c'est une version de luxe, donc il y a plusieurs versions dans le même mode, de luxe avec cuir, et radio, et miroir, etc. Et que il y a une option qui est ajouter par exemple aircon, donc dans ça, le tout là, je vais mettre aircon. Moi, c'est une possibilité de mettre aircon, c'est un tuning qui existait déjà à l'époque. Et ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'il sur 6% arrière, servi une lame. Et que c'était une lame, et une lame Maurice Oxford qui est extrêmement solide. Donc, qui s'est impliqué? Que suspension solide et qui roule dans n'importe quelle condition. Solide, ça veut dire qu'il va mettre beaucoup de monde dedans, qu'il va mettre poids. Ouais. Et ça cause ça, il va mettre 6, 7, 8, 9, 10 monde. D'accord. Et le toit continue à rouler. Okay. Et un taxi, tu comptes ça parce qu'il y a un client depuis le cinéma, puis il finit 11h soir. De prendre 10, 11, 12 du monde, je vais dans le tout sur aller. Et qu'à l'époque, c'est un affaire normal. Et que dans mon réseau, vous avez 10 statistiques de là qui a fait ça. Donc, pour un qui a un taxi, si vaut la peine, bon, c'est vrai, on peut pas un droit, il y a 10 du monde dans le tout. Mais à l'époque là, 11h soir, bon, la police n'a pas arrêté de jouer, puis il transport, puis il bis, rien, tout le monde rentre dans le toit. Et alors, c'était un grand moyen de transport à l'époque, surtout dans mon village. Le bus, tu peux arrêter, partir dans suffisamment de transport. Et c'est un auto qui est bien facile, beaucoup de monde voyager, quoi. Oui. À l'époque, bon, dans le village, il y a tout passé dans beaucoup de monde qui est dans le tout, qui fait dans une place dans le village, il y en a 10, 3, 4 le tout. Et il y a des gens qui sont dans taxi, bis finit arrêté bonne heure. Donc si du monde a envie de sortir à soi et en urgence, ben, il n'y a aucune solution qui a le rôle d'un taxi. Et une fois, il y a 5, 6, 7, 8 du monde qui viennent à le là. Et tu appelles ça taxi-train? Et tu appelles ça taxi-train. C'est un auto qu'à l'époque, il y a là, et dans le taxi-train, comme moi, 10 du monde rentrent dans le tout et aller. Parce que tu n'as pas fini temps, parce qu'à l'époque, il n'y a aucune alternative. Soit 10 du monde rentrent dans le tout à une place, ben, soit il n'y en a rien. Comme toi, il y a plusieurs personnes quand même, il y a la même passion automobile et tu donnes l'association de Classic Vintage Cars. Nous avons l'association, dans le moment, mon président qui s'appelle Automobile Association. Il y a plusieurs raisons qui font nous faire. Une, c'est pour capable permettre aux gens qui ont le tout gagner l'information, partage l'information et aider autant que possible maintenir le tout correctement. Ça, c'est une raison.
Deuxième, ce que nous faisons, nous réussissons à gagner avec une compagnie d'assurance, un vintage insurance, qui permet de gagner l'assurance à un prix qui est extrêmement compétitif. Mais que bien évidemment, du monde là, bien content l'auto, et que l'auto là, lui-même structurellement, il est bien correct. Et ce qui nous fait aussi, il n'est pas servi dans rien, et la vintage car si nous gardons dans nos garages, nous sommes capables, autant que possible, d'exposer dans une place pour qu'il y ait des gens qui viennent trouver. Si un auto, si mon chien pas trouve l'auto là, l'auto là peut être chevalet, il n'est plus fait partie patrimoine. Donc, faire du monde trouve un auto, partie par une exposition, et deuxièmement, aide les gens qui ont un auto, donne l'information, partage l'information pour qu'ils soient capables de maintenir l'auto comme besoin. Christian, tout ça, c'est une formidable idée, l'association d'automobile quand même. Et à travers être collectionneur d'une pièce comme ça, permettre à sa présente génération-là, ben jeune, pour qu'on un modèle comme ça, qui n'est plus roulé, même en Angleterre, et qui permet de découvrir, apprendre quelque chose à l'histoire du pays peut-être. Oui. Ben, il permet de déjà qu'on a l'auto qui se peut rouler longtemps, qui n'est pas pu rouler aujourd'hui. Je ne des histoires avec ses parents, si un mariage, etc. Ou dans le village, un monde si malade, si bizarre à l'hôpital, et c'est un monde qui tient chauffeur taxi, qui ne prend les, donne-moi que ce soit inhalé. Donc je trouve l'auto là aujourd'hui, et ce qui est arrivé aussi, chaque monde, quand ils viennent, dans l'auto qu'ils connaissent, quand les enfants, c'est ça l'auto là qui vient pour lui, qui invente la collection. Donc quand il grandit, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, quand il a un petit cash, en fait, qu'il a envie, c'est ça l'auto qu'il a trouvé quand les enfants. Donc chaque génération peut avoir une auto, peut avoir une auto collection. Et si vous regardez peut-être, c'est un peu ta passion d'enfance, ton rêve d'enfance, qui finalement, qui est devant toi maintenant, tu as réalisé quoi. Ben oui, c'est mon passion d'enfance. Pour mon petit enfant, moi, tu connais ça l'auto là, donc taxi dans Beaubassin, c'est comme ça. Quand moi, je suis habitué à Goodlands, je prends taxi-train. Et pour moi, donc, l'auto là associé avec un souvenir, un petit jouet qui nous fait quand nous sommes enfants. Et bien souvent, tous les affaires qui nous fait quand nous sommes enfants, nous trouvons ça des affaires extraordinaires, nous rappellent bien. Et quand on réussit l'auto là, qui part, c'est un souvenir, c'est un rêve qui nous tient quand nous sommes enfants là, on réussit à aller. C'est ça qui est extraordinaire. Mais Christian, je félicite pour une action forte, de réussir à préserver une partie du patrimoine du pays. Côté un passé, une histoire pour raconter. Est-ce que tu as l'intention, l'association, acheter encore les autres véhicules collectionnés? Ben oui, une fois nous gagnons un premier auto, nous sommes contents de l'auto, nous occupons, nous faisons bonnes affaires, nous mettons à etc., etc. Et puis, une fois que nous gagnons un premier, nous trouvons les autres autos qui sont extraordinaires et nous gagnons toujours l'ambition, qu'il fois dans l'année prochaine, nous pouvons gagner un deuxième. Tout dépendant de moyens aussi. Tout dépend de mon moyen, parce tout que dépend de l'auto qui nous gagne. Propriétaire, pas aussi facilement que je connais, tu es un passionné, tu es un collectionneur, ils mettent de prix. Oui. Assez... Après, il y a beaucoup d'autos aussi qui en vente, qui sont de qualité exceptionnelle. L'auto qui est de qualité exceptionnelle, en général, pas en vente. Non. C'est du monde qui nous connaît, il a envie, ban sur l'auto, là, il passe pas sur le réseau camarade, il pourrait faire qu'il y ait un camarade pour ça, plutôt qu'il est vendu comme ça. Mais il y a aussi des autos qui vraiment donnent l'état, qui finit complètement, un casque, comme on dit dans toute la cour, mais ça coûte un peu de temps, un peu d'argent pour remonter ça quand même. Ben, ça l'auto là, moi-même, je plus pour gagner une pièce seconde main, si je besoin de ça l'auto là. Ça l'auto là, dans l'état qu'il y était, il y en a beaucoup qui comme ça, qui ont gagné passer. Mais pour rénover correctement, il faut quelquefois 200 000, 250 000. Et finalement, il ne vaut pas la peine d'acheter l'auto qui finit structurellement, il y a un problème, pour refaire. Il préfère gagner une auto qui est en bon état et qui est dit. Et surtout que ça coûte énormément cher. Pour refaire bien, il coûte extrêmement cher. Et il y a toujours des gens qui, je t'appelle ça, faire maquillage, acheter l'auto, casser, ranger, faire des paraître correct. Mais après 6 mois, il commence à craquer. Surtout une pièce, vraiment, pas sur une pièce qui est une pièce d'origine. Oui, si nous avons une pièce d'origine, là, il coûte assez cher. Bizarre le rodé, bizarre le rodé eBay, bizarre le rodé en Angleterre, je dois le rodé une pièce. Il ne pas vaut la peine de prendre l'auto, après mettre toutes les pièces, les autres marques là-dedans. C'est comme ça, préfère payer dans l'autocollection. Okay. C'est un petit jeune qui est intéressé, rentre dans une passion aussi pour être collectionneur. Et comment ça se passe? Il est capable de prendre contact avec nous, dans l'association, nous avons l'information, il y a des gens qui nous connaissent, nous sommes capables d'aider. Il y a plusieurs marques qui arrivent, il y a une marque l'auto qui est un petit peu moins chère. Donc en général, nous conseillons acheter une qui est un petit peu moins chère. Commence avec une l'auto, commence à dire l'englamé, la plus tard, acheter une qui est un petit peu plus chère. Christian, pour un passionné de
classique cause. Est-ce qu'il y a une rencontre que vraiment le public qui est intéressé trouve plusieurs modèles comme ça? Il y a une exposition qui est organisée. Nous organisons en juin pour Fête de la musique à Port-le-Waterfront. Nous organisons une lutte à Cascavel en août. Et en décembre, il y a une autre exposition qui nous peut organiser. Puis il y a les autres associations qui organisent une expo ou qui font un rallye. Donc il y a plusieurs événements, l'occasion que les gens capable de trouver le tout. Il y a une autre tendance que les photographes ont l'occasion de faire de très jolies photos et qui se servent aussi de vintage car pour faire des photoshoot avec des mannequins, avec des modèles, ou qui se aussi mettre le magazine. Ben justement, nous avons une équipe qui peut faire un photoshoot à Albion avec un mannequin, mais justement, on va tout le monde découvrir ça. Ben Christian, je félicite toi pour ça et je remercie toi qui t'a donné l'occasion de découvrir un morceau du patrimoine de Maurice à travers tout le tour. Et qui ça pour continuer encore? Ça peut continuer encore et là, moi, invite nous faire encore un dernier tour dans le tour. Ah ben avec plaisir, merci.